Première étape, monter la Porsche sur le pont. Je remarque qu'il y a du jeu sur les biellettes de barre stabilisatrice, certainement des deux côtés. De toute façon, on va changer la paire. Et aussi, on a du jeu sur les cylindres blocs de la barre stabilisatrice qui sont ici et ici, qui sont pris en sandwich dans les cavaliers. On voit que ça commence à avoir un peu de jeu parce que c'est d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout remplacer. La barre stabilisatrice constitue une partie de la suspension servant à stabiliser le véhicule, en particulier face aux imperfections de la route. Ce système permet à l'auto de beaucoup moins pencher en virage. Le fait que celle-ci ne soit plus fonctionnelle à 100% explique la dégradation prématurée et inégale des pneus. Pour commencer, Rémi démonte les biellettes. Donc j'essaye de desserrer. Maintenant, on a notre ancienne biellette. On contrôle avec la nouvelle biellette que ce soit bien les mêmes. Et là, il faut faire attention parce que comme vous pouvez le voir, on a un filet court et de l'autre côté, on a un filet qui est plus long. Donc il faut faire attention au remontage, de bien remonter le filet long en haut sur la biellette. Donc, celle-là, elle est grippée. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil pneumatique avec une lame de scie et je vais la couper. Les biellettes ne sont pas des pièces très chères, entre 12 et 25 € selon le type de voiture. Mais une telle opération ne peut être effectuée que si on se trouve sous la voiture. Voilà. Une fois qu'on a démonté nos deux biellettes, la barre stabilisatrice est totalement libre sur les cylindres blocs. Et même uniquement la barre stabilisatrice montée sans les biellettes, on devrait avoir du mal à la tourner sur ces cylindres blocs, donc ce qui prouve que les cylindres blocs sont à remplacer. Le cylindre bloc est une pièce élastique en caoutchouc qui permet d'absorber les bruits et les vibrations d'un véhicule, le rendant plus confortable et plus sûr. Il vient se placer comme point de pivotement entre le châssis et les triangles de suspension où les vibrations sont fortes. C'est une pièce également peu coûteuse puisque le prix moyen est de 5 €. Et sur les anciens cylindres blocs, ils commencent à craquer et puis ils sont lisses. C'est ce qui justifie en fait le glissement de la barre stabilisatrice sur les cylindres blocs, c'est qu'ils sont totalement usés. Tout est démonté, il ne reste plus qu'à notre mécanicien de remonter les cylindres blocs sur la barre et de refixer le tout au châssis grâce aux biellettes. Je récupère ma barre stabilisatrice, je glisse mes nouveaux cylindres blocs avec, donc je mets un petit peu de graisse très légèrement. Je prends mes cavaliers, voilà. La graisse permet uniquement de limiter les frottements pour conserver au maximum les nouveaux cylindres blocs. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je mets uniquement une vis pour la tenir des deux côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un frein filet pour mettre sur mes nouvelles vis, vu que ces vis ne sont pas auto-freinées, pour être sûr que ça ne se desserrera pas. Donc je vais utiliser du frein filet sur le filet et en fait ça va sécher et c'est l'équivalent d'une colle en fait. Sauf que celle-là est démontable. C'est-à-dire que si on veut réintervenir dessus, on pourra l'enlever. Ce produit en résine durcie en l'absence d'air ou au contact du métal. Ainsi, comme son nom l'indique, il va freiner le filetage et sécuriser les fixations, empêcher les desserrages sur des vis qui sont soumises à des vibrations, comme sur une barre stabilisatrice. Ça, il ne faut pas oublier de les recycler et je vais maintenant les recycler dans la benne à ferraille. Une autre façon d'avoir des écrous auto-freinés, des écrous qui sont légèrement écrasés aux extrémités. Il est un peu ovalisé et ça, c'est un écrou auto-freiné, donc pas besoin de le coller. Maintenant, je vais pouvoir procéder au serrage. Je vais contrôler qu'il n'y ait plus de jeu dans mes nouvelles biellettes de barre stabilisatrice et mes cylindres blocs. C'est bon pour moi. Les deux biellettes et les cylindres blocs de barre stabilisatrice sont maintenant remplacés sur cette Porsche. Elle n'a donc plus de claquement. Rémi a fini de remonter la barre stabilisatrice, la Porsche a retrouvé une bonne partie de sa tenue de route et c'est un argument capital pour réussir la vente. Mais il lui reste encore un changement de pneus et une géométrie pour être à 100% de ses capacités et c'est Pierre-André qui va s'en occuper. On est chez Kevin parce que, en fait, pour les Porsche, il y a des pneumatiques qui sont très bas, très larges et moi, à l'atelier, je n'ai pas la machine nécessaire pour faire le remplacement de ces pneumatiques. Cette machine possède un troisième bras permettant de démonter le pneu sans abîmer les jantes. Et quand on sait qu'une jante chez Porsche avoisine les 1000 € et parfois plus, il faut s'assurer qu'elle ne risque rien. Voilà, donc là, il écrase bien le talon du pneu, il graisse pour que ce soit plus facile à extraire. C'est ce fameux bras-là que j'ai pas à l'atelier. On n'est pas équipé pour faire des pneus de taille basse, aussi basse que ça. Et voilà. Sur un véhicule comme la Porsche, le capteur de pression, c'est ce qui vous indique la pression
constante des pneumatiques. Si le pneu se dégonfle, vous avez une alerte au tableau de bord. Et c'est cette petite pièce-là, électronique, qui envoie le message, l'information. Une fois les pneus changés et remontés, maintenant il faut les rééquilibrer. Là, Kevin, il enlève le vieux plomb pour mettre des plombs neufs. Cet équilibrage permet d'éviter les vibrations au volant, ainsi qu'une usure des pneus, ce qui est le cas sur cette 911. Il faut donc répartir à nouveau la masse uniformément autour de l'axe de rotation, et pour cela, il utilise des plombs de 5 grammes. Que l'équilibrage est vraiment important. Donc voilà, là, la machine, elle dit qu'il faut mettre un plomb de 15 grammes. Donc il refait un test dynamique. Voilà, donc l'équilibrage est parfait. Maintenant que les 4 pneus neufs sont remontés et équilibrés, il reste une dernière étape, refaire la géométrie des roues. Régler la géométrie de votre véhicule consiste à ajuster les angles des roues conformément aux spécifications du constructeur. Pour faire une géométrie, il faut régler le parallélisme, le carrossage et l'angle de chasse. Quand on parle de carrossage, un pneu qui a eu beaucoup de carrossage, quand les roues sont trop comme ceci, vous consommez beaucoup de pneus à l'intérieur. C'était le cas. Il y a le réglage du carrossage et après il y a le réglage devant de ce qu'on appelle le parallélisme. Quand on a les roues avant pincées, comme ceci, en exagérant vraiment, on consomme du pneu à l'intérieur. Quand vous avez du parallélisme qui est ouvert, comme ceci, on consomme des pneus sur l'extérieur. Donc Johan, il est en train de mettre son appareillage sur les roues avant puis sur les roues arrière. Le constructeur donne des valeurs de para, de chasse, de carrossage. Donc sa machinerie, il lui donne des informations. Qu'est-ce que tu fais là, Johan? Je cherche le modèle exact du véhicule. Là, on fait une lecture. Et après, elle va nous demander de corriger s'il y a un défaut. Voilà, nickel. Donc là, il faut bloquer le volant. Bien droit maintenant. Donc là, il met un bloc volant. Le volant droit, ça permet que quand les roues sont droites, le volant soit parfaitement à l'horizontale. Parce que souvent, vous avez des volants légèrement inclinés, droite ou gauche. C'est pas confortable. Maintenant, on va lever le véhicule pour pouvoir le régler. Voilà, donc on va commencer par régler l'arrière. Le banc de géométrie donne des valeurs en degrés et minutes. Lorsque les paramètres de parallélisme ou de carrossage ne sont pas bons, ils sont indiqués en rouge. Il faut donc intervenir pour modifier les valeurs. Pour régler le parallélisme, il faut agir sur les rotules de direction droite et gauche, en bout de crémaillère de direction. Pour le carrossage, sur les triangles où se trouvent des vis de réglage. Et enfin, pour la chasse, le réglage se fait sur la tête d'amortisseur. Sur les voitures classiques, le réglage du train avant, il se fait uniquement par les rotules avant et par les triangles avant. Sur les Porsche, l'avantage, c'est que la géométrie, elle se règle aussi à l'arrière. On peut régler de la chasse et du carrossage. C'est pour ça que Johan, il intervient sur le train arrière. Voilà. Voilà. Et là, il y a les données qui changent. Hop, il se met dans le vert. Un déréglage de géométrie peut apparaître après avoir heurté un trottoir, roulé dans un nid de poule ou eu un accident. Une géométrie coûte en moyenne 70 €. Elle est indispensable car elle apporte une tenue de route optimale et optimise la longévité des pneus. Par ailleurs, vous faites des économies car vos pneus durent plus longtemps et vous consommez moins d'essence. Voilà le rapport de géométrie, Pierre-André. Voilà, super. La tenue de route de la Targa 4S est donc complètement fiabilisée. Après avoir réparé la barre stabilisatrice, il ne lui reste plus qu'un contrôle qui est un atout indispensable pour séduire un acheteur, le test Piwi.